je souhaiterais qu'on puisse échanger sur Colossiens 1, versets 15 à 20. Je lis: La prééminence de Christ. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. En effet, c'est en lui que tout a été créé dans le ciel et sur la terre, le visible et l'invisible. Trône, souveraineté, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il existe avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est la tête du corps qu'est l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. En effet, Dieu a voulu que toute sa plénitude habite en lui. Il a voulu, par Christ, tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix à travers lui, par son sang versé sur la croix. Vraiment, ce passage-là m'a sauté vraiment aux yeux. Je lisais Colossiens, mais j'avais vraiment pas capté cet aspect du Christ. Mais qui est le Christ? Est-ce que tu sais, est-ce que je sais que le Christ, c'est l'image du Dieu invisible? C'est l'image du Dieu invisible et c'est le premier-né de la création. Le premier-né de la création. Ça, c'est un mystère. Quand on dit premier-né de la création, le Père Tout-Puissant nous a formés et il nous a donné son souffle. Il a soufflé son esprit sur nous et il nous a de ce fait soufflé son image en nous. Voilà. Donc, l'Esprit de Dieu en nous, la parole est rentrée en nous et la parole, c'est en même temps l'image de Dieu en nous. C'est pour ça qu'on dit que Christ est le premier-né de toute la création. Le premier-né. C'est en lui que tout a été créé, dans le ciel, sur la terre, le visible, l'invisible, trône, souveraineté, domination, autorité. On n'a pas idée de la prééminence de Christ. En fait, Christ était là depuis le départ. Christ était là lorsque la terre était sans forme. Lorsque l'Esprit de Dieu planait sur la terre. Christ était là. Cette parole qui a été libérée par le Père, que la lumière soit et la lumière fut. Cette parole-là, elle s'est manifestée. Et la parole aussi s'est faite chair en venant sur la terre. La parole, c'est le Christ. Donc, le Christ était en même temps avant la création. Le Christ s'est fait chair en venant sur cette terre. Et lorsqu'on repart à cette création-là, le souffle de vie qui nous a été mis en nous par le Seigneur, l'a été fait par sa parole. Et sa parole a été insufflée. Le souffle est venu en nous par sa parole. Donc tout est lié au Christ. Qu'on aille, comme on dit, à gauche, à droite, devant, derrière, Christ, 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 Christ. Il est incontournable. Aujourd'hui, les trônes, la souveraineté, tout ce qui est domination, les gouvernements, les autorités, en fait, c'est le Christ qui a établi tout ça. Il a tout créé. Il n'y a rien qui n'est pas créé dans le monde, dans le ciel, sur la terre. Il a tout créé. Tout ce qu'on voit, tout ce qu'on ne voit pas, il a créé. Et
il existe avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Aujourd'hui, si tu n'as pas le Christ, tu ne peux rien réussir. Ton soi-disant succès va se transformer en autre chose si tu ne suis pas le Christ. La bénédiction de l'Éternel est celle qui s'ensuit d'aucun chagrin. Aujourd'hui, il est plus avantageux pour toi, pour moi, de s'accrocher à Christ pour que les bénédictions qu'on a pu obtenir puissent subsister. Voilà. Et qu'elles puissent s'accroître. Parce que il existe avant toute chose et tout subsiste en lui. Quelqu'un qui a créé la terre. J'ai un besoin financier. J'ai un besoin matériel. J'ai besoin de santé. J'ai besoin de quoi que ce soit. Mais je demande à qui? Je demande à Jésus. Je demande au Père par son Fils. Est-ce que je gagnerais à être loin du Christ? Je ne gagnerais rien à être loin du Christ. Parce qu'il existe avant toute chose et tout subsiste en lui. Si je veux une voiture, je veux des richesses, je veux quelque chose de ce monde, je demande à qui? À celui qui a tout créé. Donc, pourquoi je vais être la base de manigance pour ne pas m'approcher de lui? Plus je m'éloigne de lui, moins je peux être dans une situation d'avoir une bénédiction qui est permanente et qui finit bien. C'est important d'avoir une bénédiction qui perdure dans le temps, mais il faut savoir bien apprêter sa monture. Il faut savoir s'organiser, mais je ne peux m'organiser si je suis intelligente, que je vois à long terme qu'avec le Christ. Donc, la prééminence du Christ. Il est la tête du corps qu'est l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Jésus est la première personne à être ressuscitée et la seule personne qui a été ressuscitée. Vraiment, ce qui s'est passé est quelque chose d'extraordinaire. D'extraordinaire. Le Seigneur lui a permis de revenir à la vie et il est revenu victorieux. Il est revenu avec les clés du séjour des morts. Il est revenu avec de bonnes choses pour nous et bingo, il nous a obtenu la grâce auprès du Père d'avoir le Paraclétos, l'Esprit de Dieu, qui est venu habiter en nous pour manifester sa plénitude. Je bénis l'Éternel. Vraiment, je bénis l'Éternel pour le Saint-Esprit, sans qui nous ne sommes rien. C'est-à-dire, sans le Saint-Esprit, on ne peut rien faire. Et comme la parole de Dieu le dit dans 1 Colossiens 1, verset 19, en effet, Dieu a voulu que toute sa plénitude habite en lui. Il a voulu par Christ tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix à travers lui par son sang versé sur la croix. Prééminence de Christ, prééminence de Christ, prééminence de Christ. On ne doit pas oublier en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, cet aspect. Jésus, c'est l'image du Dieu invisible. Jésus, c'est la parole. La parole, tant qu'on reste accroché sur la parole, elle vit en nous. Donc, Jésus vit en nous. Donc, la source d'eau vive vit en nous. Et si on a Jésus qui vit en nous, tout ce qu'on veut sur cette terre-là, qu'il possède, nous sera donné par-dessus tout. Alors, c'était juste pour partager ce passage de la prééminence du Christ avec toi. Sois béni, sois béni, sois béni. Et n'oublie jamais que Christ est tout pour toi et qu'il est le commencement et la fin. Il sait quand quelque chose t'arrive, ce qui a fait que ça t'est arrivé et comment ça va se terminer. Donc, ce que tu dois faire, c'est de rester en sa présence et de t'accrocher à sa parole pour que toutes ces promesses qu'il a déposées de manière gratuite puissent nous bénéficier.
Sois béni dans le nom de Jésus et restons accrochés au cep.